Le mannequin me sert effectivement à établir mon éclairage pour ne pas perdre trop de temps avec le modèle, parce que c'est long et fastidieux en général les éclairages à préparer. Donc comme ça, le modèle ne perd pas son temps. Et donc ça, je viens de faire ça, c'est ça. Et ici, je vais lui mettre ça et on va voir que on peut avoir quelque chose de différent. Et voilà. Et la différence est là, on la voit très bien à l'écran. On la voit très bien à l'écran. Ici, donc on a une lumière fond parfaitement blanc, très facile à détourer. Et là, son visage est un peu enterré. Et quand je lui colle un Fresnel dedans, hop, son visage ressort. Antoine, je dois le connaître depuis 1 an à peu près. Il est venu un jour comme ça se présenter en tant que photographe professionnel. On a sympathisé, puis il m'a montré quelques photos qu'il avait. Ces photos me faisaient penser aux photos Harcourt au départ. Il m'a montré d'autres photos couleurs. Donc là, on s'en écarte. Mais c'est surtout son éclairage qui est très intéressant, et donc le thème du nu féminin, sensuel, voire très érotique. Ça fait maintenant 22 ans que nous vivons ensemble. Et bon, c'est un long parcours déjà. Je le connais bien. Et au début, quand nous nous sommes rencontrés, il ne voulait pas toucher un appareil photo parce que c'est un photographe professionnel depuis l'âge de 20 ans, mais il était à cette époque-là bloqué par rapport à la photo. Et petit à petit, bon, son amour de la photo a ressurgi et aujourd'hui c'est un grand professionnel. Il a tellement donné dans la photo, il a tellement travaillé, tellement donné, qu'à une période où il y a eu pour lui un changement de vie, il vivait en Australie, il est revenu je ne veux pas dire en France, mais en Europe. Il y a eu un tel changement de vie qu'il a eu, je crois, envie de tout changer. C'est quelqu'un comme ça, ça fait partie de sa psychologie, de son personnage. C'est une forme d'extrémisme. Et pour le vélo, c'était pareil. Ça a été un grand champion cycliste quand il était jeune. Et jusqu'à il n'y a pas très longtemps, il ne voulait pas monter sur un vélo. Il a complètement surtout, ça permet de arrêté. Bien définir les formes, bien voir les formes. Et donc je m'aperçois effectivement que ce modèle est très charmant, mais elle a peu de seins, mais de belles fesses. Donc je vais travailler surtout sur la courbe de son corps. Oui. Voilà, hein, plutôt que sur ses seins. Donc ça va être surtout sur la courbe. Alors donc, en plus ici, autant là, c'était dans ce test, c'était... comment dirais-je? Voilà, c'était un éclairage très contrasté. Ici, je vais avoir un éclairage beaucoup plus doux, beaucoup plus diffus. Donc il faut quand même qu'il y ait de la matière. Sans ça, ça va être nul. Donc je vais travailler beaucoup plus sur sa ligne, sur ses hanches, sur ses reins. Voilà. Donc il ne reste plus qu'à ce qu'elle arrive. Ça c'est l'exemple un peu classique du... C'est un besoin existentiel de passer par des étapes très tranchées. Il vivait en Australie, il est revenu je ne veux pas dire en France, mais en Europe. Il y a eu un tel changement de vie qu'il a eu, je crois, envie de tout changer. C'est quelqu'un comme ça, ça fait partie de sa psychologie, de son personnage. C'est une forme d'extrémisme. Plus en avant, c'est-à-dire que ton genou avance. Oui, c'est vrai, voilà. Comme ça c'est bien. Voilà, encore. Sa manière de travailler donc, est un peu importune parce que donc il croise des gens souvent. Aussitôt, il ne peut pas s'empêcher de demander aux gens si elles veulent être son modèle. Voilà, c'est souvent ça me fait sourire. Donc il n'a pas peur d'aller plus devant.
Et pour le thème, c'est surtout le thème très érotique qui m'intéresse dans son travail. De savoir par rapport au sexe des femmes, tout ça, qu'il met en majeure partie, qu'il présente. Il veut d'abord la beauté. Donc il ne cherche pas à faire une photo, il cherche d'abord à mettre en valeur la personne principale. Quoi. Donc il met vraiment beaucoup de sa personne. C'est lui qui les nomme érotiques, parce que j'imagine que lui est érotisé par ces images qu'il fait. Donc ça lui est personnel. Alors c'est une vue personnelle qu'il partage peut-être avec d'autres hommes, ça je n'en sais rien. C'est une supposition, hein, que c'est motivant pour lui d'imaginer, d'avoir besoin d'être reconnu en tant que photographe érotique, pas en tant que photographe érotique, en tant que photographe faisant des photos érotiques. Que d'autres hommes apprécient et soient érotisés par les images qu'il renvoie, voilà, c'est certainement motivant pour lui. Quand on voit une photo d'Antoine, on sait qu'elle est d'Antoine. C'est irrémédiable. Ça, c'est vraiment... Il a donc son style, sa patte, comme on dit dans le terme. La prochaine étape sera forcément très très différente des précédentes. Je sais pas. Je lui souhaite surtout, parce que je pense que c'est ça qui pourra le rendre le plus heureux, je lui souhaite d'accéder à un art photographique qui sera reconnu par un public plus large. Il a besoin d'être reconnu, il a besoin que ses photos soient appréciées, achetées, non pas dans le sens business, faire de l'argent, c'est pas ça, mais que ces photos rencontrent un enthousiasme et que son plaisir personnel soit conforté par le plaisir et l'enthousiasme d'un public. C'est ça. Alors sur quelle photo, sur quel sujet, je n'en sais rien.